On n'y pense pas forcément tous les jours, mais on est littéralement entouré de connexions invisibles. Toutes nos activités numériques dépendent de réseaux qui travaillent en coulisses. Alors aujourd'hui, on va voir ensemble comment tout ça fonctionne. C'est une question qu'on a tous pu se poser un jour, non? Comment est-ce que des écouteurs sans fil, un ordinateur et Internet arrivent à fonctionner ensemble aussi parfaitement? C'est un peu comme une chorégraphie technologique où chaque élément connaît son rôle. En fait, la réponse, c'est qu'il n'y a pas un seul grand réseau, mais plutôt différents types de réseaux qui s'emboîtent les uns dans les autres. Chacun est spécialisé pour une certaine distance, une certaine échelle. On va les explorer ensemble en partant du plus petit pour aller vers le plus grand. On commence donc par le cercle le plus intime, le plus proche de nous, notre propre bulle technologique. C'est là que tout débute, avec ce qu'on appelle le réseau personnel, ou PAN. Le PAN, ou Personal Area Network, c'est vraiment le réseau à l'échelle d'une seule personne. Il faut l'imaginer comme un petit fil invisible qui connecte uniquement les appareils qu'on a sur soi ou à portée de main. Sa portée est très, très limitée et c'est fait exprès. Et des exemples, on en utilise tous les jours, souvent sans même y penser. Quand on connecte des écouteurs à son téléphone, quand une montre se synchronise avec une application, ou même quand on utilise un clavier sans fil. Eh bien tout ça, c'est le PAN en action. C'est la technologie qui rend notre espace immédiat plus connecté. Bon, maintenant on change d'échelle. On sort de cette bulle personnelle pour entrer dans un espace plus grand, un espace partagé, comme une maison ou des bureaux. Et là, on entre dans le monde du réseau local, le LAN. Le LAN, ou Local Area Network, son rôle, c'est de connecter plusieurs utilisateurs et plein d'appareils différents, mais à l'intérieur d'un même lieu. Si on disait que le PAN était un petit sentier privé, alors le LAN, ce serait un peu comme les rues d'un quartier qui relient toutes les maisons entre elles. L'exemple le plus évident, c'est bien sûr le réseau Wi-Fi de la maison. C'est lui qui permet à tous les appareils de la famille de communiquer entre eux et d'accéder à Internet. C'est la même chose pour le réseau câblé d'une entreprise ou le Wi-Fi d'un café. C'est vraiment la colonne vertébrale de notre connectivité locale. Allez, on dézoome encore d'un cran pour avoir la vue d'ensemble. On a nos bulles personnelles, on a nos quartiers connectés, mais comment tout ça communique à l'échelle d'un pays ou du monde entier? C'est là qu'intervient le réseau étendu, le WAN. Le WAN, ou Wide Area Network, c'est ce qui relie tous ces réseaux locaux entre eux. Pour continuer notre analogie, si les LAN sont les quartiers, eh bien le WAN, ce sont les autoroutes qui connectent toutes les villes, tous les pays et même les continents. Et là, on parle d'une échelle gigantesque. L'exemple ultime, c'est évidemment Internet lui-même. C'est le plus grand WAN qui puisse exister. Les réseaux mobiles 4G, 5G, qui nous donnent accès à Internet partout, ce sont aussi des WAN. Donc, si on résume ça très simplement, la différence fondamentale entre un LAN et un WAN, c'est vraiment l'échelle. L'un est local, confiné, comme le Wi-Fi à la maison. L'autre est global, sans aucune frontière géographique, comme Internet. Ok, maintenant qu'on a vu les différentes pièces du puzzle, regardons comment tout ça s'articule dans la vie de tous les jours. Parce que dans la pratique, ces réseaux sont totalement inséparables. Prenons un exemple tout bête. Envoyer un email. On commence par taper sur un clavier Bluetooth. Ça, c'est le PAN qui gère. L'ordinateur, lui, est connecté au Wi-Fi de la maison, c'est notre LAN. Et au moment où on clique sur Envoyer, les données partent sur les grandes autoroutes d'Internet, le WAN, pour arriver à destination. C'est une collaboration parfaite. Ce qu'il faut vraiment retenir, c'est donc cette idée de superposition. Notre monde numérique repose sur cet empilement de couches qui collaborent. Du plus petit réseau personnel au gigantesque réseau mondial, chaque niveau est indispensable à l'ensemble. Et tout ça, bien sûr, ça nous amène à une question pour le futur. Avec l'Internet des objets, les villes intelligentes et qui sait peut-être un jour les communications entre planètes, quelle sera la prochaine échelle de réseau que l'humanité inventera? La question reste ouverte.